Dis-moi, est-ce que tu sais combien de temps on met la glace à descendre de là-haut? Eh bien, elle met plusieurs siècles. Et quand elle arrive en bas, elle se met à fondre et elle alimente les ruisseaux, comme tu le sais, qui viennent grossir les fleuves, qui se jettent finalement dans la mer. Pour un de nos bouquins, on avait trouvé une jolie formule. Les glaciers, on les appelait les racines de la mer. Excusez-moi, mais celui-là ne serait pas plutôt les racines des embrouilles? Parce que d'après le maire, il se trouve... Ah, le maire n'est pas très objectif. Ça l'arrangerait que la zone soit déclarée dangereuse. Il voudrait faire bâtir une nouvelle station. Oui, mais il y a des risques de couler de boue, n'est-ce pas? La planète se réchauffe, ça affecte les glaciers, c'est sûr. Ils fondent un peu plus vite que par le passé, mais au XVIIe siècle, à l'époque du petit âge glaciaire, notre glacier descendait jusqu'à la vallée. Et du coup, la rivière était plus grosse en bas, mais elle restait dans son lit. Alors, pourquoi ça bougerait maintenant? Le seul moyen d'être sûr à 99%, c'est d'aller voir à l'endroit où naît la rivière, à l'intérieur même du glacier. Oui, bon, ça va. Tu es contente de retrouver le plancher des vaches? On a bien compris. Quoi? Bon, j'ai froid. Oh, les petits sont allés se coucher? Couché, oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient endormis. Avec la balade de demain, il vaudrait mieux qu'ils dorment. Et voilà, finalement, j'ai gagné. Monstre! Tu l'as tué! Ah! Mes pouvoirs sont plus puissants que la mort elle-même, Galactor. Prépare-toi à payer tes crimes. Je savais bien qu'il s'en sortirait, Positronus. Mais comment? Galactor l'avait tué? Quand on est mort, on est mort. Oui, c'est bon, on se couche. Eh bien, éteignez alors. Bonne nuit, les garçons. Tu peux dire ce que tu veux, mais pour moi c'est de l'arnaque. Dans le numéro 36, Positronus meurt, alors on achète le 37 pour savoir comment la série va continuer. Et quatrième case, Positronus ressuscite. Carrément. Mais c'est expliqué, c'est à cause de l'anneau de Jodel. Ça lui donne des super pouvoirs. Et nous retrouverons au bas du glacier, au point de résurgence de la rivière souterraine. Enfin, si on arrive jusque-là. C'est déjà merveilleux que vous ayez accepté de chercher, Gic. Suivre une rivière souterraine, c'est toujours passionnant. Et si ça peut rassurer les gens de votre région... C'est génial d'avoir un groupe électrogène aussi costaud. S'il y a quoi que ce soit là-dessous, on pourra faire toute la lumière sur le sujet.
Et ça va? La glace ne bouge pas trop? Parce qu'avec ce temps... Eh bien, raison de plus pour ne pas lambiner. Si on est prêt, on y va. Alors? C'est bon de sentir la terre sous les pieds, non? Oh, vous n'allez pas commencer. 1h15 encore. C'est une promenade. Allez, allez. Dites, c'est moi vous avez pris du poids depuis hier soir? Oui, je sais, ce n'est pas très élégant, mais si on veut plonger dans une eau à 0 degré, vous voyez, c'est gonflable. Et quand on ressort, pshht, on purge. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est mon otite. Ça doit être à cause de l'altitude. Mais ça passe pas. Je lui ai donné un antibiotique. Bon. Bah, tu restes en surface. Farid? Je comprends pas, là. Positronus, il a déjà les yeux laser, la méga force, alors il peut bien ressusciter. Mais ressusciter, c'est pas un super pouvoir, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Personne ne peut ressusciter. Justement, si. Il y a des êtres qui ressuscitent. Et si vous vous bougez un peu, je vous en montrerai. Là-haut. Elle dit ça juste pour nous faire marcher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du colorant. On le versera dans l'eau. Comme ça permettra de connaître l'étendue du réseau jusqu'en bas. Tous les ruisseaux qui sortiront rouges montreront qu'ils descendent du glacier et qu'ils ne se perdent pas dans le sous-sol. Mais c'est... Rassurez-vous, c'est écologique et 100% biodégradable. J'aurais aimé vous accompagner, mais vous savez, j'ai jamais plongé. Il faut que vous vous y mettiez, mon vieux. Je reconnais que l'endroit n'est peut-être pas idéal pour une initiation. Allez, à tout à l'heure. Cette histoire d'être qui ressuscite, c'est des blagues, hein? Pas du tout. Allez. Non, 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 non. Vous le verrez là-haut, le super-héros. Il peut vivre dans l'eau douce, dans l'eau de mer. Quand ça gèle, il expulse l'eau de son corps pour que ses cellules n'éclatent pas. Il peut survivre comme ça pendant plus de 100 ans. Et dès que la température remonte, il reprend ses petites affaires comme si de rien n'était. On peut le chauffer à 149 degrés, le plonger dans l'alcool ou dans les terres, même l'exposer aux radiations atomiques. C'est ça. Si c'est vrai, je porte le sac au retour. Mais si c'est pas vrai, tu me portes, d'accord? D'accord. Mince. C'est vrai alors? Descends! Descends! Encore? Voilà, c'est bon! Dites, c'est normal ces craquements? Les gens croient qu'un glacier, c'est un glaçon, mais pas du tout, ça vieillit. Au-dessus de nos têtes, il y a un grand fleuve de glace qui coule très lentement. Régulièrement, la glace travaille, et elle se casse. Donc c'est normal alors? Oui, c'est normal. Un tardigrade. Mais... c'est un ver. C'est vrai. Il n'a pas de juste corps ni de gros muscles, mais il a quand même descendu tout ça avant de ressusciter. Le tardigrade pose d'ailleurs pas mal de questions. Parce que les espèces ont toujours tendance à s'adapter au milieu. Et cette bestiole, elle est un peu trop bien armée pour vivre sur Terre. Vous ne trouvez pas? C'est vrai que résister à la glace, au feu et aux radiations... Eh ben c'est quoi alors? Un alien? Rigole, j'ai des collègues qui sont persuadés que le tardigrade est venu de l'espace amené par des météorites. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais... Eh bien, ne nous laisse pas comme ça, noble visiteur. Dis-nous quelque chose.
dirais que ça s'élargit. Un lac? Il y a un lac! Tout va bien? Ce lac doit retenir l'eau qui fond dans la partie supérieure du glacier. Ça, c'est une excellente nouvelle pour Isard. Regardez, les parois sont sèches. Avec un peu de chance, cette retenue régule tout le système. On va aller voir. Je les préviens. 2 gigs à surface. 2 gigs à surface. Ah, qu'est-ce que... Non! Marie! La glace bouge! Le puits s'effondre! Reculez! Les câbles, ça va péter! Waouh! Qu'est-ce que c'est? J'appelle Vincent. Merci. Arrête le moteur! J'ai dit arrête le moteur! Est-ce que quelqu'un a un Toki? Tiens, Merci. De surface à Gic! De surface à Gic, vous me recevez? Tu m'entends, Vincent? Rena? Est-ce que t'as entendu? Ouais, un glissement de terrain. Et ils ne répondent pas non plus? Non, 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 on reste là. Tiens-moi au courant. de surface à Gic, de surface à Gic. Répondez, Gic, à vous. De surface à Gic, de surface à Gic. Répondez, Gic. Terminé. Techniquement, c'est pas un glissement de terrain, juste un mouvement de glace. De surface à Gic, de surface à Gic. Répondez, Gic, à vous. Ça va, tout va bien. Respire. Le puits a dû s'effondrer. Rien de cassé? Je ne crois pas. Ça va. Mais la flotte... Tu avais ta cagoule, alors l'eau n'est pas rentrée dans ta combinaison. De surface à Gic, de surface à Gic. Répondez, Gic. Terminé. Répondez, Gic. Terminé. De gigs à surface, je vous reçois. Tout va bien. Oh, les gars, calmez-vous. On a eu de la chance. On n'était plus dans la galerie. On venait juste de découvrir un lac. Un lac? Apparemment, la rivière est canalisée. Il faut voir sur le reste du parcours, mais ça éliminerait bien sûr les risques de couler. Rena, JP. Tout va bien, on a le contact. Tous les trois? Ah, d'accord. Mais comment ils vont faire pour ressortir? De toute manière, maintenant, on n'a plus le choix. Comme on ne peut pas remonter, on va être obligé de plonger. On va suivre la rivière. C'est ce qu'on prévoyait de faire, du reste. La seule différence, c'est que maintenant, la sortie qu'on voulait chercher, il faut qu'on la trouve absolument. Si le niveau du lac est constant, c'est évident qu'il y a une vidange. Mais après, si le terrain devient pervasif... je veux dire, normalement, c'est granitique, hein, mais... C'est quoi le numéro du PC de gendarmerie? Ça se goupille mal, Delta 3. Je vous rappelle qu'on a un patient à évacuer sur Grenoble, là. À vous. Bien reçu, Delta 3. On dépose le monsieur et on revient direct sur Serras dès que possible. À vous. On balance les colorants. Le mieux, en attendant l'hélico, ce serait que Rena longe le bas du glacier. Si elle repère un ruisseau qui coule rouge, elle vous appelle. Ça permettra au moins de circonscrire les recherches. Nous, on est prêts. Souhaitons-nous bonne chance. Bien sûr, d'accord. Il va falloir marcher un peu.
continue. La rivière principale est par là-haut. C'est trop étroit. Il faut purger les combis. Oh, super. Ça passe. Regardez. C'est la rivière. La glace a bloqué le débouché. Ils ne pourront pas ressortir alors. Et ça coule toujours blanc? Ça veut dire que tout le glacier a bougé. Vacherie. Nos relevés, on peut s'asseoir dessus. Là, il faut qu'on fasse un choix. Moi, je prendrai la voie de gauche. Mais va pour la gauche. On se regonfle et on y va. Très bien. On attend l'hélico. Ça y est, c'est rouge. C'est le colorant. Là aussi. Descendez de là! Descendez! Il a raison. Ça peut encore bouger. Mieux vaut le laisser faire. Allez. Pourquoi il n'y a plus de courant? On est dans une retenue. C'est un cul-de-sac, c'est ça? C'est un cul-de-sac? C'est curieux. On a 1 degré de plus que là-haut. Et alors? On attend quoi, le dégel? Oh, calme-toi. S'il faut remonter à l'embranchement, on remontera, ok? On remontera. Qu'est-ce que... Dépêchons-nous! Allez, allez! C'est Farid! Oh, Yanis. Hey! Merci. Et Gic, comment va-t-il? Il est vivant! Il est vivant! Hé!
quatrième! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, votre nez? Oh, cassé pour la 5e fois. Et le... On l'a mis dans la chambre froide. Il a dû tomber dans une crevasse et il a mis 2000 ans à descendre. C'est incroyable. Dommage qu'il ne puisse pas ressusciter comme ton tardigrade. Imagine ce qu'il pourrait raconter. C'est là où les pouvoirs de l'homme dépassent ceux des tardigrades. L'homme n'a pas besoin de ressusciter pour parler. Regardez. SPQR. Senatus Populusque Romanum. Alors c'était un légionnaire romain? En tout cas, cela prouve que votre montagne est habitée depuis très très longtemps, mon cher ami. Maintenant qu'on sait que la rivière est canalisée et que le glacier est stable, le maire va peut-être être obligé de revoir ses projets. Pourquoi il est stable, le glacier? Stable pour un glacier. Personnellement, je verrais bien Céraz. 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'avenir.